Bonjour, je me présente, je suis Asma Jolassi, je suis pédiatre qui travaille à Jossigny. Je vais vous rapporter les cours que j'ai assistés au congrès de la Société française de pédiatrie qui sont parus intéressants. Alors, le premier topo intitulé « Comment mener une consultation pour une tuméfaction cervicale chez l'enfant » présenté par le docteur Robard, qui est une ORL au CHU de Nantes. Alors, on va commencer par le kyste du premier arc qui est de localisation parotidienne. Il constitue 10% des malformations bronchiales. Il touche les enfants de moins de 5 ans. Pour ce kyste, il y a deux types. Le type 1 qui comporte une duplication de conduit auditif externe et le type 2 qui est un kyste au niveau de la partie inférieure de la parotide. D'où l'intérêt de l'autoscopie dans l'examen clinique. Et pour l'examen de la tuméfaction cervicale en général, on doit insister sur l'examen local de la tuméfaction dans la palpation en premier lieu. Lorsque le kyste est très mou, élastique, on est orienté vers le lymphangiome kystique. Lorsqu'il est fixe au plan profond, on est orienté vers une pathologie maligne ou bien une poussée inflammatoire ou bien hémorragique. Et les signes d'alerte orientant vers une pathologie maligne sont le début néonatal, la progression rapide avec un volume important, la fixité par rapport au plan profond et ulcération en regard. Et concernant les examens complémentaires devant des adénopathies, on peut faire on doit compléter par des sérologies toxoplasmiques, toxologie CMV, EBV, dosage des LDH. Et devant des signes inflammatoires, on doit faire NFS, VS et CRP. Il y a le diagramme pas à pas qui présente les orientations diagnostiques selon les signes cliniques. Il illustre les causes infectieuses, les causes inflammatoires et les causes tumorales. Ensuite, on parle de la place de la ponction de l'adénopathie, qui a un intérêt diagnostique devant des adénites, un intérêt thérapeutique devant un adénoflegment, des surinfections.